La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. Clara brise le silence. La troisième séance, piège dans le monde des adultes. Avec le temps, Clara n'était plus cette adolescente inquiète et pleine de questions sans réponse. Elle était devenue une jeune fille qui commençait à trouver sa place dans le monde des adultes. Après avoir terminé ses études, elle décida de chercher un emploi qui lui permettrait de construire une carrière. Finalement, une entreprise de marketing et de publicité lui offrit un poste. Le jour où elle entra dans l'entreprise, elle ressentit encore de l'anxiété et du stress dans son cœur. Tout semblait différent ici. Les locaux de l'entreprise, décorés dans des tons froids et élégants, semblaient accueillants en apparence, mais Clara avait l'impression qu'une fragilité profonde se cachait derrière ces murs. Au début, on lui confiait des tâches simples, classer des dossiers, envoyer des emails, rédiger des rapports. Mais au fil du temps, elle se rendait compte de comportements qu'elle n'avait jamais observés ni à l'école ni chez elle. Clara travaillait dur et avec sérieux, mais quelque chose la mettait à l'aise. Elle comprit vite que la vie professionnelle était très différente de ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Dans son nouvel univers, bien que la majorité de ses tâches correspondaient à ses responsabilités, elle avait constamment l'impression d'être mise à l'épreuve dans des situations qui ne semblaient jamais naturelles. Les premiers jours, elle commença comme assistante du directeur marketing. Au début, tout paraissait normal, mais très vite, elle réalisa que l'ambiance n'était pas aussi simple qu'elle le pensait. Le directeur, un homme nommé Jean, âgé d'environ 40 ans, semblait toujours avoir une attention particulière pour Clara lors des réunions. Ses regards n'étaient pas seulement professionnels, il semblait davantage intéressé par son apparence et ses gestes. La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. Un jour, pendant une réunion où Clara présentait un rapport sur le dernier projet, Jean déclara soudainement « Clara, vous êtes toujours tellement énergique et charmante. Pourquoi ne pas utiliser ces qualités pour avancer dans votre carrière ?» La remarque de Jean, bien qu'elle semblait être un compliment, avait une autre connotation qui dérangeait profondément Clara. Elle, qui s'était toujours perçue comme une personne professionnelle, se sentit un instant que ce comportement négligeait ses valeurs personnelles. Elle répondit d'une voix douce. « Je préfère être reconnue pour mes compétences, pas pour mon apparence. »
Mais Jean, avec un sourire qui paraissait artificiel, rétorqua: Tout le monde ne repose pas uniquement les compétences, Clara. L'apparence fait aussi une grande partie du jeu. Ces comportements subtils mais persistants dérangeaient profondément Clara. Mais ce qui la perturbait encore plus, c'était le manque de respect pour le professionnalisme des femmes dans le milieu de travail. Des femmes comme elle, qui voulaient progresser par leur travail et leur persévérance, au lieu d'être reconnues pour leurs compétences et leurs expertises, étaient souvent évaluées selon leurs apparences et leur manière de se comporter avec les autres. À ce moment-là, l'un des collègues masculins de Clara, Lucien, qui était dans l'entreprise depuis plus longtemps qu'elle, s'approcha d'elle pendant la pause déjeuner et lui dit: Clara, si tu veux réussir ici, tu dois apprendre que les hommes donnent aux femmes plus que ce qu'elles ne veulent vraiment. Chaque chose a un prix. Cette remarque de Lucien agissait comme un avertissement pour Clara. Elle se rendait compte qu'être une femme dans cet environnement n'était pas un atout. Non seulement les femmes recevaient moins d'opportunités que les hommes, mais il existait également une discrimination évidente, notamment en termes de salaire. Un jour, alors qu'elle était en réunion avec plusieurs collègues pour discuter des salaires et des avantages, elle remarqua que les hommes occupant des postes similaires aux siens étaient payés davantage. Même lorsqu'une autre collègue évoqua cette question, personne n'y prêta attention. Se demanda Clara. C'est vraiment juste? Elle avait l'impression que son salaire n'était non seulement pas équivalent à celui de ses collègues masculins, mais qu'aucune femme dans cette entreprise ne pouvait réellement avoir la même chance de progresser. Peu à peu, Clara en venait à la conclusion qu'il y avait des discriminations à chaque coin de ce pays. Des discriminations qui utilisaient les femmes comme des instruments pour atteindre les objectifs des autres. Bien que ces comportements aient l'apparence du respect, ils cachaient en réalité une insulte manifeste envers les femmes et une méprise profonde. La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris.